Bien souvent en Afrique, l'on se plaint en ces termes. Il fait chaud, c'est pénible, le soleil va me tuer. Dans ces conditions, l'absence de soleil serait l'idéal. Alors, question. Pourquoi ne pas regarder le soleil autrement? Mesdames et messieurs, dans cette émission, nous avons choisi de parler de l'importance du soleil dans la vie socio-économique. Vous suivez votre émission, tout dit sauf. Monsieur Kwasi Kwaku Noël est notre invité. Monsieur Kwasi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bofo. On se plaint du soleil. C'est normal ou pas? C'est normal, oui ou non? C'est-à-dire que quoi? Le soleil, nous avons besoin de soleil pour vivre. Le soleil synthétise la vitamine D dans le corps, selon les scientifiques, parce que le corps humain n'en produit pas. Effectivement, vous avez raison. Le soleil synthétise la vitamine D, car l'être humain a besoin de vitamine B pour pouvoir vivre. D pour pouvoir vivre. Donc sans cette vitamine, nous ne vivrons pas. Alors, quelle est la relation entre les plantes et le soleil? Prenons le cas des arbres dans une forêt dense, par exemple. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque. Dans les forêts denses, vous verrez que les arbres sont toujours plus longs les uns que les autres. Chaque arbre fait le tout son possible pour pouvoir avoir un peu de soleil. Plus l'autre lui donne de l'ombre, plus elle évolue vers là-haut pour avoir du soleil. Cela veut dire que les arbres, les feuilles ont besoin du soleil pour vivre, comme l'être humain. Dans l'agriculture, on a besoin du soleil aussi. Le soleil permet de sécher les produits par les paysans, comme le café, le cacao. Nous avons besoin de soleil pour pouvoir sécher les fèves. Dans le domaine des infrastructures routières également, on a suffisamment besoin de soleil. Effectivement, vous avez le goudron, le ciment. Ce mélange a besoin de soleil pour sécher. Mesdames et messieurs, notre invité est installateur en énergie solaire. Monsieur Kwasi, en dehors de ces secteurs d'activité qu'on a cités, qu'est-ce qu'on peut encore faire avec le soleil? Le soleil, d'abord, peut nous permettre de vivre, comme je l'ai dit, aisément. Peut nous permettre d'avoir de l'électricité, que ce soit en ville ou dans les zones reculées. C'est-à-dire, avec le soleil et les panneaux photovoltaïques, nous arrivons à produire de l'électricité. On peut dire qu'on a le réseau solaire qui est partout sur la planète. Donc profitons-en. Et je rappelle que l'énergie qui est produite à partir du soleil, on appelle communément énergie solaire. C'est bien ça? Effectivement. Ça s'appelle énergie solaire car elle découle directement du soleil. Elle découle des rayons du soleil. Comme les scientifiques le disent, vous avez les plaques qui recueillent le soleil et ces plaques, en recueillant le soleil, ce soleil est transformé par des systèmes pour charger des batteries. Donc voilà un peu ce que fait le soleil pour nous donner de l'électricité. J'ai eu le privilège d'interroger dans ma carrière de journaliste un spécialiste en question d'énergie qui disait que soleil égale indépendance énergétique. Que répondez-vous? Nous pouvons dire que le soleil est égal à indépendance énergétique parce que nous ne sommes pas liés à aucun réseau. Seulement le soleil a un réseau naturel. Pour ce faire, il faut soi-même prendre l'initiative d'installer ton système et d'être indépendant du réseau ordinaire. Voilà un peu d'où sort l'indépendance énergétique. Alors vous allez expliquer un peu comment on peut être indépendant. Il suffit de... Prenons le cas d'une maison, 2 pièces. Il suffit de choisir d'être indépendant. En choisissant d'être indépendant, vous allez voir un spécialiste, un installateur, qui va vous faire un dimensionnement selon votre consommation. Comme le fait l'énergie conventionnelle, vous souscrivez peut-être à un abonnement de 4, 5 ou bien 10 kW ou bien 10 ampères. En énergie soleil, c'est possible. Vous pouvez dire que je veux une installation de 5 kW, de 5 ampères. On vous fait le dimensionnement en fonction de ça et vous avez le soleil qui vous donne l'électricité
24 heures sur 24 heures. 5 ampères, c'est le minimum, sinon on peut aller à de grandes capacités pour les unités industrielles. Nous pouvons commencer de 5 jusqu'à des mégas, selon la demande et selon celui qui veut son indépendance. Parce qu'au-delà de 5 ampères, ou bien des 10 ou bien des 30 ampères, en allant dans les mégas, là c'est les structures, c'est l'État qui se permet. Comment ça fonctionne? Est-ce que quand on installe l'énergie solaire, ça veut dire que le système conventionnel arrête de fonctionner? Les deux peuvent aller de pair. Par contre, si vous installez un système solaire et que vous, au départ, vous dites que vous allez utiliser ce système pour pouvoir soit réduire votre énergie conventionnelle comme on le sait, ou soit diminuer votre dépendance à cette énergie conventionnelle, vous déterminez le pourcentage que vous voulez que l'énergie solaire vous apporte et le pourcentage que vous voulez réduire au niveau de l'énergie conventionnelle. C'est-à-dire, pour parler simplement, parce que nous faisons cette émission pour que tout le monde comprenne, on peut décider par exemple d'utiliser l'énergie solaire, par exemple la journée, et puis l'électricité conventionnelle le soir. Ça peut se faire. Et le technicien en question peut dimensionner, comment dirais-je, l'installation en fonction. Effectivement. Pour que cela se fasse, il faut que d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le client puisse dire « j'ai besoin de telle capacité pour la journée ». On lui fait un dimensionnement et ce système va commencer depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. En dehors, après le coucher du soleil, si vous avez opté pour utiliser l'énergie conventionnelle, on ne vous installerait pas des batteries. Par contre, si vous optez pour une indépendance totale, c'est-à-dire que produire votre énergie et consommer tout ce que vous produisez, vous serez obligé d'avoir des batteries pour pouvoir économiser ou bien stocker le surplus d'énergie produit la journée. Et vous utilisez ce surplus-là la nuit. Très bien. Il y a aussi la possibilité de n'installer que de l'énergie solaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes par exemple à Korogo, dans un village éloigné de la ville de Korogo, et vous avez besoin d'électricité. 24 heures sur 24 heures. On vous fait un dimensionnement avec des systèmes, un système à batterie et un système équipé de batteries et de panneaux solaires, ce qui va vous permettre d'avoir l'électricité le jour et l'électricité la nuit et faire fonctionner votre téléviseur. Si vous avez un clim, faire fonctionner le clim. Si vous avez tout ce que vous avez comme matériel électroménager, va vous le faire marcher. Souvent, on estime trop cher. On peut dire que le coût est cher, par contre, pas du tout. Pour vous les spécialistes, vous estimez que c'est pas cher? Pas du tout. Expliquez-vous. Je peux dire que le coût est cher selon votre capacité, c'est-à-dire selon la puissance souscrite. Mais en payant, vous avez la possibilité de récupérer cet argent sur du long terme. Par exemple, vous installez, je vais vous donner une petite exemple, vous installez un système de peut-être 1,5 million. Au départ, ça va vous coûter une fortune. Mais sur le long terme, par rapport à celui qui a l'énergie conventionnelle, vous allez voir que sur 10 ans, vous ne payerez plus rien. C'est-à-dire que vous avez fait un investissement de 1,5 million divisé par 10, vous allez voir ce que ça va vous donner. Par an ou bien par mois. Donc pratiquement, ça devient insignifiant. Par contre, celui qui est dans le conventionnel, chaque mois, ou bien chaque trimestre, ou bien chaque semestre, il va lui falloir débourser de l'argent parce qu'il n'a pas investi. C'est d'autres personnes qui ont investi à sa place. Donc, ils sont obligés de rentrer dans leur fonds. C'est pratiquement le même système. Par contre, l'autre système avec le soleil, vous dépensez une fois pour toutes. Monsieur Kwasi, vous êtes directeur général. Rappelez le nom de votre structure. C'est AB Énergie. Alors, regardez la caméra là et proposez des solutions concrètes en termes d'installation d'énergie solaire. Bon, chez AB Énergie, nous faisons des installations solaires à moins de coût et avec une assurance et une certaine garantie. Monsieur Kwasi, soyez plus pragmatique. Donnez des montants, des intervalles. Pour tel montant, on est capable de vous installer ceci et cela. Je pense que c'est de ça que les populations ont besoin.
Vous avez l'occasion, allez-y. En énergie solaire, vous avez deux systèmes. Vous avez le système qui utilise l'électricité qui prend le courant du soleil et le transforme en courant alternatif. C'est-à-dire que le courant utilisé par le commun des mortels. Ensuite, vous avez le second système qui prend le courant des panneaux solaires qui est du courant continu et qui est utilisé directement sur des ampoules à courant continu, des téléviseurs à courant continu. Ce système, il est moins cher par rapport au système alternatif. Parce que le système alternatif, c'est quoi? Il prend du courant solaire, il le transforme en courant alternatif à partir d'un appareil qu'on appelle onduleur ou inverseur. Et cet appareil vous sort du courant alternatif en 220 qui est utilisé par nos appareils conventionnels. Monsieur Kwasi, l'émission, je rappelle, mesdames et messieurs, c'est tout dit sauf. Ici, on dit tout. Vous n'avez pas encore répondu à ma question et c'est la plus importante des questions que les téléspectateurs, les internautes attendent. Donnez-nous des chiffres. Bon, pour ce qui est de l'énergie conventionnelle, les prix peuvent varier de 500 jusqu'à X. 500 000 francs CFA. Oui. Par contre, pour ce qui est du courant continu, c'est-à-dire que le courant batterie, les prix peuvent aller de 200, 150 jusqu'à X selon votre système installé. Voilà un peu. Est-ce qu'il y a un avantage particulier en travaillant avec vous? Peut-on payer, comme le diraient certaines personnes, au comptant ou vous avez des facilités de paiement pour vos clients? Chez nous, à AB Énergie, nous, d'abord, au préalable, après étude et acceptation du devis, nous demandons un certain apport, au minimum 60%. Après l'installation, puisque nous sommes une nouvelle société, après l'installation, nous donnons un certain temps de paiement. Donc voilà un peu notre système. Voilà qui est bien clair. Mesdames et messieurs, si vous voulez vous intéresser à l'énergie solaire en Côte d'Ivoire, adressez-vous à de vrais spécialistes. Il y en a. L'énergie solaire, source de vie. L'énergie solaire, source d'économie. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête cette émission. À très bientôt.